Bonjour, alors aujourd'hui je vais t'apprendre comment choisir correctement un thème pour ton site internet, pour ton blog chez ThemeForest. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti! Alors tout d'abord, je te remercie pour ta fidélité. La chaîne, les nombres de vues augmentent. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et puis à liker bien évidemment les vidéos que je publie. Alors aujourd'hui, on va sur ThemeForest. ThemeForest, si tu connais pas, themeforest.net. Voilà, c'est une plateforme de ressources pour des sites internet en anglais et c'est des templates pour WordPress. Voilà. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est un doux euphémisme que de dire que c'est un supermarché pour prendre tes thèmes. C'est juste gigantesque le nombre de thèmes qui s'y trouvent. Or, il faut faire super attention malgré tout, enfin super attention, il faut faire attention malgré tout par rapport aux thèmes que tu vas acheter. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque thème se trouve un créateur, un auteur. Et par rapport à ça, bah, tu vas avoir des auteurs qui vont être consciencieux, qui vont vraiment faire du boulot, du bon boulot, et puis d'autres qui en ont rien à foutre, qui vont avoir programmé ça comme des branquignoles, et le thème va pas marcher, ou alors tu vas les contacter, enfin tu vas avoir un problème, un pépin technique, donc tu as le droit à un support quand tu achètes un thème de chez ThemeForest, tu as un support de 6 mois à la base, tu peux l'étendre bien évidemment, mais donc tu vas acheter et puis tu vas avoir un bug, tu vas les contacter parce que telle fonctionnalité ne fonctionne pas, tel truc ne s'affiche pas correctement. Et puis l'auteur il va mettre 3 plombes à te répondre ou alors il va t'envoyer bouler en disant oui j'ai pas envie. Ça j'ai déjà rencontré, c'est pas qu'une légende, j'ai déjà rencontré des auteurs comme ça, tout comme tu vas avoir des gens qui sont super sympas, super dévoués et qui vont te débloquer le truc en un rien de temps. Alors, comment faire? Alors, tout simplement, déjà, tu as une barre de recherche. Déjà, quand tu arrives sur ThemeForest et mettons, tu veux un blog de photographie. Bon, il faut parler quand même un peu anglais, mais alors, tu as des suggestions hein, quand tu tapes ta recherche. Voilà, c'est le seul gros désavantage. Enfin, si tu es bloqué avec l'anglais, bon, tant pis. Et donc là, tu vas avoir des résultats. Tu vas tomber, ou alors si tu fais aussi des recherches sur Google, des fois tu vas tomber sur des thèmes forest. Alors, les meilleurs thèmes de photographie pour WordPress. Et tu vas tomber sur un lien qui mène vers ThemeForest. Voilà. Donc comment juger le truc, comment savoir, voilà, on va aller sur celui-là, mettons, et puis on va aller sur celui-là. Et qu'est-ce qui fait la différence entre d'un thème à l'autre? Tu vois, là qu'est-ce qu'il y a là? Tu as le blog, tu as un blog de photographie. Voilà, il est joli, hein, il a bien programmé son truc. Voilà, et ici, bah, c'est pareil, il apparaît et bah, il vante les mérites. C'est vrai qu'il est très joli. Et voilà, moi, là, son thème, là, il coûte 8 dollars. Celui-là, il coûte 105 dollars. Il y a quand même une super différence. Je vais en prendre un autre, mettons celui-là et puis celui-là. Voilà. On va faire un comparatif. Donc là, ça charge. Donc ça finit de charger. Déjà, tu peux voir, là, en cliquant, tu as un live preview. Donc il va te montrer ce que ça donne. Là, il n'y a rien, il y a juste, d'ailleurs, il n'a pas fini de charger. Bon, t'as pas de live preview là, donc on va peut-être le virer celui-là déjà, parce que tu peux pas voir justement le live preview. Tu as juste des screenshots, voilà.
Donc c'est peut-être pas le meilleur choix. Et là, hop, on va rafraîchir un peu. Alors on va le faire sur l'ensemble des sites. Comme ça, ça sera fait. Alors lui, on peut pas, tu vois. Et on va regarder. Donc vraiment, les prix varient du simple au double. Hein. 49 $. En général, c'est voilà, c'est 49, 39 $. Voilà, donc mes thèmes ont fini de charger. Lequel je vais choisir? Alors, celui à 39, celui à 49, celui à 105, c'est quoi le critère? Alors, si c'est le prix, effectivement, bon, si t'es vraiment Ric et Rac, à ce moment-là, il vaut mieux prendre un thème gratuit. Voilà. Je dirais que sur thème Forest, c'est pas tant le prix qui va être décisif. Parce que si tu as un thème de merde, tu as dépensé 15 $, même 8 $, mais que le thème il fonctionne pas, bah, même si c'est pas cher, c'est toujours 15 $, 8 $, 10 $ de perdu. Voilà. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Même si c'est pas cher, ça fonctionne pas, donc c'est de l'argent paumé. En fait, il va y avoir, en mettant encore une fois en excluant le prix, 3 critères qui vont faire que qui doivent agencer ta décision. Le premier critère, ça va être le rating, la notation. Et là, tu vois que celui-là, à 39 $, aussi sympathique qu'il soit, eh ben, il n'a pas encore de vote. Le vote, il est ici, il se trouve ici. Donc il faut un minimum de 3 votes requis pour avoir le nombre d'étoiles. Alors on note de 1 à 5. Et là, il n'y a rien du tout. Déjà, un thème qui n'a pas de vote, c'est pas top. Voilà, celui-là, celui à 49, tu vois, déjà il a 4,5, 4,31. Tu vois, il a quand même eu des étoiles. Donc ça déjà tu fais en comparaison, tu vois, avec encore une fois avec 10 $ de différence. Sauf là, déjà tu peux te dire celui-là, bah, je lui fais un peu plus confiance que celui-là, parce que celui-là il n'a pas été noté. Et celui-là, on va mettre le troisième, lui, il a 5 étoiles, c'est génial. Le deuxième critère par rapport à ça, ça va être le nombre de ventes. Je reviens au premier. Le nombre de ventes, c'est sales en anglais. Bah lui, il a fait que 3 ventes. Donc, c'est pas étonnant aussi. L'un va avec l'autre, hein, en général. Hein. Plus tu fais de ventes, plus tu as de chances d'être noté. Donc, lui, c'est pas étonnant qu'il ait aucune notification. Ça veut pas dire que c'est pas un bon thème, hein, je dis pas ça. Mais disons que pour optimiser au maximum tes chances de tomber sur un bon thème, bah, il vaut mieux prendre un thème qui est déjà fait autorité. Tu vois, celui-là, il est déjà à 991 ventes. Déjà quasiment 1000 personnes qui l'ont acheté. Donc voilà, celui-là, on peut déjà commencer à lui faire confiance. Au-delà de l'apparence, hein, je dis bien au-delà de l'apparence du prix, l'apparence doit jouer, bien évidemment. Oui, tu vas pas prendre un truc qui te correspond pas, que tu n'aimes pas. Mais à côté de ça, derrière tout ça, il faut regarder ça. Et puis celui-là, lui, il a fait 60 ventes. Donc, bon, entre là, a priori, celui qui a fait 1 millier de ventes, même s'il a que 4,5, bah, il fait plus autorité que celui qui a fait 60 ventes avec 5 étoiles. Bien évidemment, voilà, si tu fais 10 ventes et que tu as 5 étoiles, ça fait moins crédible, non, mais ça fait moins office d'autorité que si tu as fait 15 000 ventes et que tu as par contre 5 étoiles. Là, du coup, ouais, 15 000 ventes et 5 étoiles, ça vaut vraiment le coup de le prendre. Voilà. Et le troisième critère, donc qui doit conditionner ça, donc a priori, là, notre The Molitor, là, notre photo farm, il est en tête. Et le troisième critère, qu'il faut regarder absolument, ça c'est le choix absolument décisif, tu as des commentaires. Donc plus tu as de commentaires, plus les gens sont venus interagir avec le thème. Déjà d'une.
Et de deux, tu vas pouvoir voir les retours. C'est-à-dire que si tu as, mettons, 50 commentaires, mais que sur les 50, il y en a au moins 15 qui pointent le doigt sur une fonctionnalité du thème qui ne fonctionne pas, voilà, le slider ne fonctionne pas, ou alors qui se plaignent, voilà, si tu as 10, si c'en est qu'un seul, ça va encore. Un seul noyé sur plusieurs dizaines de commentaires, ça va encore. Mais quand ça devient redondant, là, tu peux t'inquiéter. Par exemple, aussi, il y a plusieurs personnes qui se plaignent que l'auteur ne réponde jamais par rapport à leur demande de support, par rapport à leur demande. Donc là, voilà, il a fait des ventes, etc. Congratulations, nice work, nice work, nice work. Donc lui, bah, même s'il a fait que 13 ventes, alors après on peut se demander si c'est pas ses potes, si c'est pas ses clients, mais au moins les gens ils sont contents. Voilà. Lui dans Photofarm, voilà les commentaires sur Photofarm. Alors lui il a 216 commentaires. Bon après tu peux faire des recherches par mots-clés, doesn't work, enfin ça fonctionne pas, I'm not happy, enfin tu peux éventuellement faire des recherches par rapport à ça, mais tu vois le mec, bah il y a quelqu'un qui lui pose des questions, il répond. Alors je vais pas rentrer dans le détail, hein, là je fais une revue en diagonale, mais euh, voilà là il fait la personne fait une question de pre-sale et le mec bah il lui répond. Voilà, voilà, nice job, voilà, tu peux avoir tout un tas d'informations là-dessus et tu vas avoir tout un tas d'informations. Bon, je regarde le troisième, non, c'est commentaire. Donc, commentaire, voilà. Donc là, tu as le détail dans review, le détail de la notation. Voilà, donc il en a vendu combien? Lui, il en a vendu 60, mais a priori, c'est 60 personnes qui sont vraiment contentes. Il a eu que 11, enfin non, il a eu 11 commentaires, mais tout le monde est content. Donc, par rapport à ces trois critères, encore une fois, d'étoiles, du nombre de ventes et des commentaires et de la qualité des commentaires, tu vas pouvoir te faire un jugement plus précis. Voilà. Donc, à toi après, moi, j'ai pas de règle d'or. Je te donne simplement des tendances. Oui, effectivement, s'il y a plus de gens qui se plaignent qu'autre chose, vaut mieux fuir. Va pas, même si le thème est beau, même s'il te plaît, va pas utiliser ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'ai fait en revue. Voilà, pour te montrer comment moi je choisis mes thèmes forest, mes templates. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo ou à encore une fois à t'abonner à la chaîne. Je t'invite à regarder sous la description, sous cette vidéo, dans la description, il y a tout un tas de liens utiles que je t'ai mis. Et puis à suivre, je te montre les différents réseaux sociaux par l'intermédiaire desquels tu vas pouvoir me rejoindre et pouvoir me contacter. Et tout à la fin, je te fais de nouvelles suggestions de la chaîne. En attendant, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao.